la Côte d'Azur sait cultiver ses atouts, surtout en période de... Durer ce temps-là, c'est précisément parce qu'Éric Woerth tenait à donner toutes les explications. Il a dit depuis longtemps qu'il était impatient d'être entendu. Il a subi les romans, les allégations, les soupçons qui le concernaient pendant un certain temps. C'était pour lui l'occasion d'y mettre un terme. Donc, un hélico, c'est magnifique quand ça vole correctement, mais dès qu'on commence à avoir des soucis, qu'il fait nuit, qu'il y a de la tempête et que justement il peut y avoir des problèmes d'amérissage d'urgence, il faut aussi que le personnel de santé soit sensibilisé aux consignes de sécurité et aux possibilités de s'extraire rapidement de la carlingue s'il y a un amérissage. Sur ces images de la marine américaine, un hélicoptère s'abîme en mer. Un seul survivant, les soldats transportés n'avaient pas reçu de formation au crash. Dominique Cotterêts, 45 ans, était soignante. Plus réservée, elle souffre d'un problème de surpoids. Personne dans son entourage n'a remarqué ses grossesses successives. C'est une personne qui est assez forte, alors moi je n'ai jamais rien remarqué. Bien sûr, je ne le côtoyais pas au quotidien, mais j'ai jamais rien remarqué, quoi. Attention, c'est tango est comparé. Comme je le disais avant, tu ne pourras pas comparer la danse du tango. C'était Distar et Gouli, t'inquiète, on est comme Rambo. Ok, je sais que tu kiffes mes freestyles, mais toutes les femmes savent que j'ai le vrai style. Aujourd'hui, on est prêt pour poser très loin. Mais attention, on ne sera jamais des bons à rien. On fera le taf comme Sidney Okemba et on fera monter très haut comme Tyrone Matondo. Je sais que tu kiffes ça, c'est du style, pas de gangsta. C'est juste l'équipe de France et comme on dit ici, c'est Francia. Ah c'est top, c'est top, c'est top. Si ça fait pas un carton, ça alors là c'est que je comprends plus rien au rap. 50 cents à côté de Teddy Tango, c'est un gamin. Un 80, ça fait un 50, voilà. Merci madame. Dites-moi la dame, là, elle en avait pour un 80, vous lui avez fait un 50, c'est pas sérieux ça. C'est un peu de... Oui, c'est vrai, il y a un peu de philosophie là, de ma part. Hein. Elle est gentille, elle était mignonne. Elle était mignonne. La violence au milieu des gens du voyage, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais j'aimerais surtout dire qu'il n'y en a pas plus dans les gens du voyage que dans la population sédentaire. Avec lequel de vos amis pourrait-elle être en couple si elle n'était pas avec vous? Drôle de question. Bon, je ne vais pas commencer par ma chérie. Hein. Par déduction, je pense que celui qui irait le mieux avec elle serait Clément. Clément? Non. Tu fais que de me le dire, mais tu me le dis tout le temps. C'est sûrement la plus importante affaire d'infanticide en France. 8 cadavres de nouveau-nés ont donc été retrouvés dans la commune de Villers-au-Tertre dans le Nord. Un couple qui venait d'acheter une maison a donné l'alerte après avoir découvert des ossements en faisant du jardinage. Les anciens propriétaires, parents présumés des enfants, ont été mis en examen ce matin. Face à eux un homme, mais un homme avec deux casquettes. Première casquette, celle d'ancien ministre du budget. Et les questions en suspens sont très nombreuses. Éric Woerth a-t-il ainsi demandé l'embauche de sa femme, Florence Woerth, au sein de la société qui gère la fortune Bettencourt? Cette embauche a-t-elle donné lieu à des contreparties? Le ministre est-il ainsi intervenu dans le dossier fiscal de la milliardaire? Deuxième casquette, celle d'ancien trésorier de l'UMP. C'est le volet le plus sensible de ce dossier. Il repose sur les accusations de l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt. Elle a affirmé qu'Éric Woerth avait reçu 150 000 € en liquide début 2007 pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors Éric Woerth a toujours nié ces accusations dans les médias, mais aujourd'hui il a enfin la possibilité de s'expliquer devant les enquêteurs. Et dans la précipitation, essaye de trouver une solution. C'est parfois le congélateur, c'est souvent la crémation de l'enfant et c'est parfois l'enterrement. L'heure du déménagement a sonné, Colette ferme ses derniers cartons. En une semaine, elle en a fait plus d'une centaine. On fait du tri, parce que ça fait quand même 34 ans que je suis dans la maison, jour pour jour. Donc on entasse quand même. C'est pas trop dur de quitter une maison comme après 30 Un petit peu. C'est aussi en ce moment qu'on récolte le miel, mais les abeilles vont mal, vous le savez.